nous bouclons notre randonnée avec nos confrères, avec Landry Salanon, qui nous dira un peu ce qu'il faut retenir pour boucler cette semaine. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, nos confrères nous offrent quoi pour boucler la semaine? Écoutez, dimanche prochain, ce sera le 1er août. Le Bénin célébrera donc le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et puis internationale. Dans la tradition, la veille, le chef de l'État en principe adresse un message à la nation et au quotidien de s'interroger. Que dira Patrice Talon, cette fois-ci aux différents Béninois, dans un contexte de crise, en tout cas dans un contexte où tous les acteurs appellent pratiquement à un dialogue et notamment à un sursaut des différents Béninois. Question posée donc dans les différentes colonnes des journaux, dans les différentes parutions. Et puis depuis quelques jours aussi, la frontière ou les frontières du Togo, précisément à Ila-Kondji, sont donc fermées. Beaucoup de camions sont donc garés, beaucoup de véhicules, pas d'entrée ni aussi de sortie. Pourtant, les autorités béninoises sont donc silencieuses sur la question. Les journaux aussi tentent donc de se poser la question, qu'est-ce qui justifie cette omerta de l'État béninois? Merci Landry Salanon, on va donc y aller. On démarre, le premier quotidien sera... C'est le Nouvel Observateur, c'est avec ce journal que nous démarrons. Le quotidien qui nous parle des nouvelles des frontières. Fermeture de la frontière Togo-Bénin, le silence ahurissant des autorités béninoises. Le journal qui réalise d'ailleurs un dossier sur le sujet depuis quelques jours, c'est donc le silence radio. Pas d'entrée aussi ni de sortie officiellement. La raison donc évoquée par les autorités serait donc la présentation, disons, de certains certificats anti-Covid. Et Matin Libre reste toujours dans la même actualité. Fermeture des frontières du Togo à Ila-Kondji. Pourquoi la rupture garde le silence? Grosse interrogation du journal. Et toujours à la une de ce quotidien, le consul du Bénin à Naples, chez le président de l'ANCB, des projets au profit des communes. Et toujours à la une du quotidien, on parle de l'affrontement entre des affrontements entre éleveurs et puis agriculteurs à Malanville. Le gouvernement prend certaines mesures, on dit par ailleurs le journal. L'actualité s'intéresse, à cette fête de l'indépendance, 61e anniversaire. Ce sera le 1er août prochain, dimanche donc. Message à la nation à l'occasion du 1er août. Que dira Patrice Talon aux Béninois? S'interroge l'actualité. Il y a 61 ans, le Bénin accédait donc à l'indépendance. Bilan de gouvernance des 3 décennies, perspective d'avenir pour le développement. Dossier réalisé donc à découvrir évidemment dans les colonnes du quotidien. Et la dépêche qui parle aussi de la fête du 1er août au Bénin, qui, en tout cas, la question de l'actualité croit détenir, en tout cas, la réponse. Ce que les Béninois attendent de Patrice Talon figure dans les colonnes du journal. Le quotidien qui parle aussi de ce message attendu donc à la nation à l'occasion de la fête du 1er août. Et puis, suite au décès de l'ancienne première dame, les membres de la SEC s'inclinent devant la mémoire de Rosine Vieira-Soglo. Et l'autre dossier à la une du quotidien, déboire de l'opposition dite radicale au niveau de la Criette. Des juges sont-ils indépendants, s'interroge le journal. Le quotidien La Croix parle aussi du 61e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Une célébration dans l'ombre du Covid. Cette image du chef de l'État déposant donc une gerbe en mémoire des morts, des martyrs. Et l'économiste qui parle aussi du même sujet, indépendance du Bénin, 61 ans après. Le Bénin est donc sur le chemin du développement, c'est la conclusion du quotidien. Et puis accélération de la transformation digitale, la commission de l'UEMOA et de la BOAD signe une convention de partenariat. Le quotidien d'Abaro nous parle de cette présence des femmes dans les instances de prise de décision. Le journal constate que la mayonnaise peine donc encore à prendre. Allusion faite récemment à la désignation du 5e membre du conseil électoral. Il s'agit de François Abiola et pourtant Patrice Talon avait donc émis le vœu que ce soit donc une femme. Le quotidien Les Pharaons change de sujet avec ce concours d'entrée au niveau du lycée militaire ou des lycées militaires des jeunes filles de Nati Tengou. Il y a polémique autour des résultats du concours d'entrée, nous dit donc le journal Les Pharaons. Et puis Palmarès de son côté qui s'intéresse à la même actualité nous dit que parlant du concours d'entrée au Prytanée militaire, il y a au total 36 candidats qui sont déclarés admissibles.
Et puis on boucle avec Vif d'Afrique qui parle aussi des femmes, notamment du lancement de la campagne de communication Stronger Together, Ensemble on est fort, autrement dit, édition 2021. C'était donc à Cotonou ce jeudi. Synergie d'action pour la promotion de l'éducation et du leadership féminin. Et puis réchauffement climatique, les scientifiques alertent sur la surexploitation de la planète. Merci à vous, Landry Salanon. Oui, célébration du Bénin à son accession à la souveraineté nationale et internationale. Cuite du message du chef de l'État, la dépêche. Oui, la dépêche qui s'interroge à ce message que prononcera le chef de l'État Patrice Talon. C'est une tradition. Évidemment, la veille de chaque 1er août, il y a un message que le chef de l'État prononce à l'intention à la nation. Ce qui est différent, évidemment, des prescriptions de l'article 72 de la Constitution qui parle de discours du chef de l'État sur l'état de la nation à la veille, évidemment, de chaque année où le chef de l'État se rend donc au niveau du Parlement. Un discours qui n'a donc pas droit, voilà, à un message. Cette fois-ci, c'est une tradition. Ça n'est pas sur l'état de la nation, mais le président d'habitude prononce en tout cas un message, voilà, parce qu'on fêtera en principe 61 ans de notre accession à la souveraineté nationale et indépendante et internationale, pardon. Alors, comme un peu l'année dernière en 2020, Covid oblige, il n'y aura donc pas de défilé officiel. Quand le mot d'ordre est donc donné au plan national, même aussi dans les communes, il n'y aura donc pas de célébration festive, sauf pour la plupart des maires. Le chef de l'État déposera donc une gemme en mémoire des martyrs, principalement à Ganki, c'est à Cotonou même, il le fait. Et puis après, il se rendra donc au palais de la présidence de la République où un nombre très restreint, notamment les présidents d'institutions et quelques membres, sont donc invités juste pour une petite cérémonie symbolique. Raison évoquée, la raison de la pandémie, même si on a quand même observé en 2020 pour la plupart des grands États ailleurs, c'était aussi ça. Cette année, par exemple, la France a pu quand même organiser aussi ce grand défilé au niveau des Champs-Élysées. On dira sans doute que les réalités ne sont pas les mêmes. En tout cas, c'est le mot qui a été donc donné. Alors, quel est ce message que prononcera donc Patrice Talon? La dépêche, je crois savoir que quand on est dans un contexte où récemment, Roselyne Vieira-Soglo a donc rendu l'âme et qu'on a observé quand même c'était une union de la classe politique autour d'elle et que aussi loin du Bénin à quelques kilomètres quand on voit aussi Laurent Gbagbo et puis Alassane Ouattara, deux rivaux, peut-être deux ennemis qui finalement se rencontrent pour essayer donc de fumer le calumet de la paix. Patrice Talon devra donc à jamais tirer, j'allais dire saisir cette occasion aussi pour poser de bons actes. Autrement dit, appeler les fils et filles notamment à l'union et notamment le dialogue tant souhaité par les uns et les autres puissent enfin être amorcé. En tout cas, un message de paix, notamment de réconciliation qu'on doit pouvoir attendre de la part du chef de l'État. Surtout que depuis, j'allais dire au cours de sa prestation de serment, c'était donc le 23 mai dernier au niveau du palais de la présidence de la République, il avait en tout cas déjà essayé d'appeler les uns et les autres au travail. L'élection était donc derrière nous et que les Béninois avaient donc cette fois-ci l'obligation de pouvoir s'entendre. La dépêche estime quand même que ce sont en principe de mots forts qu'on attend de la part du chef de l'État et j'estime notamment que cette occasion à la veille de la fête de l'indépendance, après son discours, c'était donc au cours de la prestation de serment, ce sera donc le discours solennel, deuxième officiel que fera donc le chef de l'État Patrice Talon. Et bien dans cette atmosphère, les Béninois attendent notamment des mots d'assurance, notamment des mots au-delà aussi, j'allais dire, de ces paroles qu'on a observées, de ces engagements depuis sa prestation de serment, tout de même quelques paroles qui puissent davantage rassurer sur le dialogue qui doit donc être amorcé. Ensemble, ou j'allais dire, on observe un peu sur le terrain quelques actions des émissaires du chef de l'État. Je veux parler par exemple du médiateur de la République, Pascal Essou, récemment avec Roselyne Vieira-Soglo, avant son décès, il était à Tchaourou dans la journée de ce jeudi, officiellement pour aller présenter donc les condoléances à la famille de Bouni Yahi. Bouni Yahi qui a perdu, donc c'était le 9 mai dernier, disons sa grande sœur, on l'appelle dame Maman Yahi, voilà, cette dame qui aurait été donc d'une certaine importance dans la vie de Bouni Yahi. Donc officiellement, le médiateur disait que c'est Patrice Talon qui l'envoie pour présenter ses condoléances à la famille Bouni Yahi et que la main tendue du chef de l'État, la main du chef de l'État reste donc toujours tendue. Souvenez-vous, lui, au cours de sa tournée, il était donc à Tchaourou-Andi, en tout cas pour Bouni Yahi, voilà, il fait partie de la réconciliation, donc la main reste toujours tendue. Donc, alors, si ces actes qui ont donc commencé à être posés doivent pouvoir aller aussi au-delà, parce qu'on le rappelle toujours, Bouni Yahi n'est pas sur le territoire national. Si jamais Ajavon n'est pas sur le territoire national, comme écoutez,
Valentin Dianontel, Yadi Sougou, ils sont nombreux, Léon Sougbadi, assez de compatriotes qui sont aussi à l'extérieur. Et pourtant, pour en arriver donc à réunir les uns et les autres autour d'une table, il faut évidemment aussi les appeler. On dira, oui, les gens sont condamnés et au-delà de tout, mais on ne le rappellera jamais assez aussi. La paix prime toujours aussi. C'est vrai qu'on est légaliste. Il faut forcément aussi la paix, comme je le dis, pour faire appliquer les lois de la République, même si on veut donc se réclamer beaucoup plus légaliste. Et je pense que cette fois-ci, au-delà, dans ce discours, on a besoin, c'est vrai, des mots forts, des paroles fortes, qui doivent pouvoir être suivies cette fois-ci d'actes. Même si on commence donc à observer en tout cas quelques démarches aussi sur le terrain, je parlais tout à l'heure du médiateur. On veut également voir d'autres et je pense aussi que, comme c'est aussi la tradition, on scrute aussi beaucoup, voilà, la liste des personnes que le chef de l'État aura donc aussi agraciées. Beaucoup ont plaidé récemment pour Yadi Vénéan-Soglo, qui en tout cas doit pouvoir participer aux obsèques de sa mère. Est-ce qu'au-delà de lui, on ne peut pas aussi avoir d'autres acteurs importants qui soient donc sur la liste? Les prisonniers également qui sont ici, je pense à Joël Aïvo, je pense à Ricky Amadougou, je pense à Tidjani Draman, je pense à toutes ces personnes également qui sont détenues actuellement dans le cadre de ces élections. Il doit avoir des gestes forts, des actes forts pour prouver que Patrice Talon veut évidemment, en tout cas lui qui est le premier responsable, on dira toujours, il peut toujours beaucoup, donc en tout cas beaucoup d'actes pour nous dire je matérialise ma bonne foi. Parce qu'il faut aussi le rappeler, vous avez beaucoup de béninois qui sont donc dubitatifs par rapport aux actes posés par la rupture depuis plus de 5 ans. On révélera sans doute la question du mandat unique, c'est vrai, mais peut-être aussi à sa décharge, on dira l'homme est sans doute aussi ondoyant, voilà, changeant. Il peut toujours aussi changer en fonction des contextes qui sont donc là. Et je pense peut-être que Patrice Talon peut-être me trompera ou en tout cas démentira mes propos. Il a eu le second mandat, c'est assez déjà important pour le moment. C'est aussi déjà quand on obtient donc de ces gens d'actes, il peut quand même à cette fois-ci, il est donc à un début de mandat, prouver davantage aux Béninois que vous avez peut-être eu tort de ne pas croire en mes paroles. Je peux aussi beaucoup changer et aussi vous écouter. Et je crois qu'à l'issue de ces discours, ils seront donc beaucoup de Béninois qui vont donc scruter et c'est d'ailleurs très important. On attend de voir ce que ça va donner du côté de la régie. Oui, ok, merci Landry. On se retrouvera chez Téléspectateurs le lundi prochain.